3 minutes pour mieux comprendre l'organisation touristique des collectivités territoriales en France. L'organisation touristique en France est définie par le Code du tourisme. Le livre premier concerne l'organisation générale du tourisme, son titre 2, les collectivités territoriales et leurs groupements. Les chapitres 3 et 4 concernent la commune et les groupements intercommunaux. Au niveau local, le développement et la promotion touristique sont organisés par la collectivité. Mais celle-ci peut, par délibération du conseil municipal ou communautaire, déléguer sa compétence en instituant un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé Office de tourisme. Le statut juridique et les modalités d'organisation de l'Office de tourisme sont alors déterminés par la collectivité de tutelle. Une convention d'objectifs pluriannuelle lie les deux parties. Parallèlement, même si les syndicats d'initiative peuvent contribuer à la promotion touristique, notamment par l'organisation d'événements et de visites accompagnées, il est important de noter qu'ils évoluent sous un autre statut d'association indépendante de la collectivité. Pour transformer un syndicat d'initiative en un office de tourisme associatif, il faut organiser une assemblée générale extraordinaire où seront approuvés les nouveaux statuts, déposer les statuts et le compte-rendu à la préfecture, puis attendre la parution au journal officiel. Une très grande majorité des offices de tourisme et des syndicats d'initiative sont fédérés par une fédération nationale dénommée Office de tourisme de France. Office de tourisme de France est un réseau dynamique, représenté à chaque échelon par environ 23 fédérations régionales, 80 unions départementales et 2800 offices de tourisme et syndicats d'initiative. La démarche de classement est importante pour un office de tourisme car elle permet une reconnaissance par les pouvoirs publics des services de l'office apportés aux touristes. La réforme du classement des offices de tourisme, portée par l'arrêté du 12 novembre 2010, modifié par l'arrêté du 10 juin 2011, fixant les critères de classement des offices de tourisme, est entrée en vigueur le 24 juin 2011. Depuis cette date, le classement en étoile n'est plus possible. Le classement des offices qui se fait désormais en catégorie de 1 à 3. Taille de la structure, mission, métier, implication dans la démarche qualité, part d'autofinancement sont alors pris en compte. Le classement représente pour les touristes un gage de qualité et de professionnalisme. Pour l'équipe en interne, il s'agit d'une reconnaissance et d'une valorisation du travail de toute une équipe. Pour la population locale, il représente l'engagement de l'Office de tourisme à pouvoir répondre à leurs attentes. Pour les socioprofessionnels, il s'agit de l'accroissement de la crédibilité du travail de l'Office de tourisme et de son rôle d'apporteur d'affaires. Enfin, pour la collectivité, c'est une reconnaissance de l'engagement des élus dans le développement touristique de la destination. La demande de classement est effectuée par la collectivité concernée à la préfecture, le dossier technique étant établi par l'Office de tourisme. La Fédération régionale Champagne-Ardenne des offices de tourisme de France accompagne les offices de tourisme dans leur dossier de demande de classement. Created using Powtoon.